Bonjour et bienvenue sur KTV pour ce temps de parole consacré au sport avec ce matin deux invités. Je reçois Hamza Monarda, vice-président de l'Office intercommunal des sports de la 3CO. Bonjour. Bonjour, c'est juste pour rectifier, je suis le président parce que l'élection a eu lieu Ah oui, c'est vrai qu'elle est vendredi. intéressante, pardon. Voilà, le président de l'Office des sports de la 3CO. Monsieur le Président, bonjour et bravo pour votre élection. Et nous avons également Soultwani Abouchirou, qui est vice-présidente, c'est ça, chargée de la communication. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir fait le trajet jusqu'ici. On est là pour parler d'une chose importante qui se passe du côté de la 3CO. C'est le sport qui va être mis en avant. Alors avant de répondre à la question, je souhaite dire bonjour à toute la population de Mayotte et spécialement la population de notre intercommunalité, la 3CO. Effectivement, l'Office des sports, l'initiative de la 3CO en 2019, a vu le jour en mars 2019. Et on va œuvrer dans tout ce qui est domaine du sport, d'une manière générale. Mais ici, l'accent va être mis, comme vous l'avez évoqué, le domaine de sport de nature. Et qui dit sport de nature, ça touche le tourisme. Ça touche, Oui, justement, il y a ce lien entre le sport et le tourisme. Pour faire connaître la région peut-être ? Oui, bien sûr, le tourisme, ça rentre carrément là-dedans parce que c'est vrai que tout ce qui est sport nature, c'est une famille d'activités où on fait beaucoup la randonnée, donc on fait aussi de la marche, donc on visite un petit peu et on voit ce qui se passe dans notre territoire. Donc bien sûr, c'est touristique et nous, la 3CO, en tout cas l'Office de sport, va tout faire pour mettre en valeur ces sites. Et puis, on va travailler en étroite collaboration avec l'Office de tourisme pour permettre en fait cette collaboration pour mieux servir notre population et les touristes qui vont venir nous voir sur notre territoire. Oui, bien justement, c'est une collaboration avec l'Office de tourisme, une collaboration avec le conseil départemental également. Il y a aussi du soutien de la direction de la jeunesse et des sports, par exemple, qui met des vélos financés pour justement développer tout ça. Et bien, il y a une question qui revient, qui dit sport, dit infrastructure aux normes. Pensez-vous que l'Interco va mettre les moyens pour rénover l'existant et construire des nouvelles infrastructures ? Alors, effectivement, l'objet, parce qu'il faut parler de l'objet de cette association, ouais. Qui est la promotion, le soutien et l'encouragement pour tout acteur qui provoque ou fait un effort d'initiative tendant à répandre ou à développer l'activité sportive et physique pour tous. Ça, c'est une chose. Et nous, l'Office, nous allons proposer un projet sportif communautaire, de manière très globale. Nos principaux financeurs, ça va être la 3CO, c'est sûr, c'est la mère de cette association. On va tendre vers le département, mais en termes d'infrastructure, ce n'est pas l'Office qui va construire. Nous, on peut être force de proposition. La 3CO, quand elle a une idée pour construire un site sportif, peut faire appel à nous. À nos réflexions, on peut lui proposer quelque chose. Mais après, ça va être aux différents partenaires, notamment le département et puis la 3CO, de proposer des infrastructures adaptées et qui répondent à nos objectifs que nous allons mettre en place dans les futures années. Justement, qu'est-ce que vous allez proposer aux gens ? Oui, alors on parle bien du sport. Oui. On parle du sport, mais c'est pas un domaine comme les autres. Bien sûr qu'on parle du sport, il y a beaucoup de valeurs qui lui sont attachées à ce domaine quand même. Donc dans le sens de l'effort gratuit, l'esprit d'équipe, l'envie de gagner tout en respectant l'adversaire, acceptant la défaite. En fait, c'est un élément structurant sur un territoire qui contribue à la création et au maintien du lien social. Donc nous travaillons au plus près de la population, bien sûr, parce que voyez-vous, dans notre structure, le CIA est composé des gens qui viennent directement des associations. Donc on est au plus près de la population. Il y a beaucoup de gens qui sont encore en activité. Et donc on connaît les besoins des habitants de ce territoire. Parce que vous savez, c'est quand même 5 communes. On retrouve la commune de Mtsangamouji, Singoni, Chikoni, Sada et Wangani. Ça représente à peu près une population de 50 000 habitants. Ouais. Donc effectivement, c'est beaucoup de personnes.
Et on a besoin d'infrastructures dans chaque commune pour pouvoir pallier à ce besoin. Parce que c'est vrai que dans un premier temps, nous, on vient d'être élus. On est en train de faire un diagnostic et on est au plus près de la population. Est-ce que vous leur demandez leur avis justement, de dire voilà, qu'est-ce qui manquerait, de quoi avez-vous besoin? Bien sûr, on a prévu de faire des réunions avec ces associations pour en parler parce que nous, on en fait partie. Et pour compléter, il faut vraiment que ce soit complémentaire avec les gens qui sont directement impactés. Et donc, l'avis de la population compte beaucoup. Et parce qu'on ne peut pas faire un projet sans l'avis de la population. Évidemment. C'est très important. Il y a donc vélo, fitness, canoë-kayak, football, basket, handball, ça vraiment... et puis le sport, ça fait du bien et ça fédère. Hein. Ça fédère et surtout, je l'ai évoqué, je suis un fervent défenseur du sport santé, le bien-être. Ouais. Tout le monde dit qu'il y a une remède, c'est l'activité physique. Et je rappelle qu'en 2019, dans le cadre de la formation CJ et COI, qui a été mise en place du 21 au 25 octobre 2019, une formation multi-activités réelles sport de nature, qui était très riche en activités. Il y avait une délégation qui est venue de l'île Maurice, de La Réunion, et puis les autres qui venaient de Mayotte. Mais on a un réseau d'animateurs aujourd'hui qui est là, qui est établi, qui ne demande qu'à être remis à jour pour pouvoir développer les activités que nous avons vues. Et les activités, comme a dit ma vice-présidente, vont dans le sens des écoliers, pas seulement, mais les élèves, les enfants qui sont en centre de loisirs, en accueil de mineurs, vont dans ce sens-là. Parce qu'on a un jeune aujourd'hui qui nous est mis à disposition par la PSL, qui nous fait quelques heures au sein de notre territoire, de notre structure, qui fait une proposition qui est à s'équiper en canoë-kayak, mais qui connaît aussi cet environnement et qui a fait partie des acteurs avec la 3CO et le comité de tourisme, la jeunesse et sport, qui ont fait le traçage des sites qui vont bientôt accueillir les pistes. Oui, ça c'est important, voilà, justement. Important. Par où faire passer les pistes? Parce que c'est bien beau de dire on va faire des tas de choses. Oui. Maintenant, où est-ce qu'on met tout ça? Le traçage a été fait. Ouais. Ça va être officialisé, mais ça a été fait. Et nous, on aura peut-être l'occasion d'en venir en parler avec la 3CO, mais c'est surtout la 3CO, Adamou, ses collègues qui ont fait ce travail. On est au courant que ça a été fait, parce que je rappelle ici, on a 19 vélos qui sont là, qui ne demandent qu'à être utilisés à bon escient. Donc nous, on arrive avec une offre d'activités autres que les activités sportives traditionnelles qui sont organisées au sein des ligues, des fédérations. Bien sûr. Mais nous, on arrive avec... on n'exclut pas. Proposer quelque chose de différent, quelque chose de différent, adapté, parce que tout le monde a envie de faire une activité. Tout le monde le dit. On a envie de faire des activités physiques. Ouais. On a la nature, on a la mer, la terre. On va pouvoir les exploiter. Profiter de manière, quoi. Donc on va pouvoir les exploiter d'une bonne manière, bonne essence pour le bien-être, notre santé. Bon, certains n'osent pas aller en randonnée ou se balader à cause de la sécurité. Qu'en est-il? On y travaille parce qu'on est dans une communauté des communes. Mais cette question de sécurité, ce n'est pas nous directement qui allons la résoudre. Aujourd'hui, on a la 3CO qui va devoir travailler avec les communes. On ne sait pas si on va devoir avoir une police intercommunale. Ça, on ne sait pas. Mais on y travaille. On va y travailler parce que c'est un frein, effectivement. Évidemment. Partout, dans toute l'île, quand on parle de l'insécurité, ça freine. Ça freine les initiatives. Et c'est très dommage. Donc c'est un travail que nous, on va prendre en considération dans nos différents projets. On va devoir mettre ça à contribution. Quel est le premier projet que vous allez mettre en place là? Alors après, je laisserai la parole à ma vice-présidente. Le premier projet, la priorité aujourd'hui, c'est de structurer l'association. Ouais. Structurer l'association parce qu'une association sans agents qui travaillent, ça ne va pas marcher. Et moi, si on s'est engagé, l'équipe nouvellement élue aujourd'hui, s'est engagée à faire fonctionner ces structures avec un directeur qualifié qui connaît, qui va écrire les projets que nous allons orienter. Ça, c'est l'une de nos premières priorités. Et je laisse ma collègue dérouler les autres priorités qui vont arriver. Oui, effectivement, aujourd'hui, on doit dire que notre office doit jouer pleinement son rôle et s'affirmer comme le partenaire incontournable
entre sportifs et élus de la communauté des communes de la 3CO. Donc tout à l'heure, j'ai énuméré les communes, il y en a 5, c'est pas mal. On a un territoire qui est très très riche et donc on va en profiter pour mettre en valeur le sport nature, le sport santé et bien-être. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'on a quand même 3 familles d'activités. On a 3 familles d'activités où bien sûr, je viens de dire le sport nature. On a tout ce qui est jeux sportifs et jeux d'opposition. Et bien sûr, on n'oublie pas tout ce qui est entretien corporel. Parce que il faut savoir que là on va proposer des activités vraiment pour tous. On ne va pas exclure une certaine personne, par exemple s'il y a des personnes handicapées ou autres, bien sûr tout sera adapté. C'est pour ça qu'on va mettre l'accent sur la formation, parce qu'il faudrait quand même des gens qualifiés pour pouvoir s'occuper avec, comment dire, il faut bien sûr bien s'occuper de son public en toute sécurité, c'est très important. Parce que vous savez, si un parent vient déposer un enfant dans un centre et que les parents ne sont pas convaincus que les personnes qui sont là sont qualifiées, je vous assure que la deuxième fois, il n'y aurait plus personne. Donc c'est très important qu'on forme et qu'on ait des gens qui sont qualifiés, que ce soit dans les écoles, parce que bien sûr, il faut aussi penser à être partenaire avec le rectorat, les communes, bien sûr, avec les écoles, parce qu'effectivement, en ce moment, nos jeunes ont besoin de voir d'autres activités, bien sûr, de pratiquer une activité en toute sécurité, et c'est pour ça qu'on a besoin de former et des animateurs qui seront sur le terrain pour aider notre population à mieux s'intégrer et à pratiquer une activité pleinement en sécurité. Et puis, bien sûr, le lien social compte beaucoup parce que c'est vrai qu'un enfant qui ne fait pas d'activité, qui est enfermé, c'est très dangereux. Les enfants ont besoin justement d'activité, de s'épanouir. Donc, ça va créer de l'emploi en plus. Là, vous êtes en train de me dire que vous allez chercher des animateurs pour encadrer tout ça. Donc, c'est vraiment, en fait, vous remettez tout en place pour que ça puisse bien fonctionner. Ça va engendrer combien d'emplois, ça, vous savez, plus ou moins? Alors, on n'a pas une idée, mais on sait que pour le fonctionnement même de la structure, on a besoin minimum de 4 personnes à temps plein qui vont devoir... Parce qu'on a des vélos, il y a un directeur de projet, il y a pour l'administration, le secrétariat, pour le terrain. Donc, on a un minimum ça, mais pour les vacataires pendant les vacances scolaires, on aura besoin des animateurs qu'on va prendre en vacation, qui vont devoir travailler, accompagner et encadrer les activités. Donc ça va effectivement, comme vous le dites, nous on a une ambition. Ça va être une grande association. Moi je suis convaincu. Ah ouais. C'est une association, c'est un office intercommunal. Oui, c'est clair. Il y a du monde. Et puis, vous l'avez dit, il y a quand même 5 communes, il y a quand même 50 000 habitants. 50 000 habitants. C'est pas rien en plus. Vous avez quand même le soutien du département des sports, le soutien du CD 976, de la 3CO. C'est pas rien, gage de sécurité, et vous répondez à un besoin. On répond à un besoin qui est criant aujourd'hui. On le sait. Je le rappelle, Abou Chirou, c'est notre championne. Et elle ne se fait plus présenter. Dans le monde du handball, elle prépare la sélection excellence au niveau du conseil départemental. Donc j'ai une vice-présidente qui connaît le métier, qui est sportive. Heureusement, il vaut mieux connaître. Il vaut mieux connaître sportive pour pouvoir gérer tout ça. Et en même temps, quand on parle sport, on entend Jeux des îles quand même. Derrière. Est-ce qu'il y a ça aussi en ligne de mire qui est en 2027, le Jeu des îles à Mayotte, on met en place de plus en plus de choses sportives, non? Il n'y a pas une idée derrière là? Oui, bien sûr, les Jeux des îles, tout le monde attend ce moment. Et on s'y prépare parce que là, on a prévu de faire des rencontres avec les élus de ces 5 communes et surtout le président de la 3CO parce que c'est très important, les infrastructures dans notre territoire. Pourquoi pas accueillir certaines disciplines pendant les Jeux des îles? C'est vraiment un grand projet et on tient vraiment à ce qu'on soit représenté pendant les Jeux des îles, que les gens viennent chez nous parce que vous savez, ça concerne aussi l'économie. Parce que les gens qui vont venir chez nous, bien sûr, ils vont consommer et bien sûr, ça va permettre à ce qu'il y ait vraiment du mouvement et que les gens circulent. Et franchement, dans notre territoire, on aimerait bien accueillir quand même les gens qui viennent de l'extérieur et aussi les touristes locaux, pourquoi pas. Et quand même, je veux faire un coucou à tous les bénévoles parce que ce sont des gens qui travaillent beaucoup dans les associations.
on ne va pas les oublier parce qu'on en a parlé en bureau de CA il y a une semaine. On va penser à les former parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les associations mais qui ne connaissent pas trop leur rôle. Par exemple, le rôle du président, le rôle du secrétaire, du trésorier. Donc, on va mettre en place aussi ces formations pour que chacun puisse se retrouver et jouer pleinement son rôle dans son association. C'est que comme ça que les associations pourront avancer. Et bien sûr, on aura un grand soutien pour ces associations au niveau des projets. On va essayer de les aider pour monter les projets, pour demander des subventions. C'est ça aussi. C'est très important. Oui, parce que j'allais dire, tout ça coûte de l'argent. Hein. Oui, bien sûr. Par exemple, je donnerai un exemple. Dans la commune de Tingoni, il y a un peu plus de 30 associations. C'est que la commune de Tingoni. Imaginez, dans les 5 communes, c'est énorme. Donc, tout ce monde-là a besoin d'aide. Ça fait combien à peu près en tout? Vous savez, plus ou moins? Une centaine peut-être? Alors, un peu plus de 200. 200, s'il y en a 30. Voilà. Facilement, parce que nous, comme en complément de ce que dit Abou, effectivement, vous savez, à une époque, il y avait les offices municipaux des sports qui, globalement, n'existent plus, ne sont plus actifs. Et nous, on est le relais. Enfin, le relais, donc, pour promouvoir les activités sportives qui se faisaient dans ces communes. Mais aujourd'hui, vont se faire dans l'intercommunalité. C'est ça. Voilà. Ça regroupe tout. Voilà, ça regroupe tout. Et deuxième chose, vous avez évoqué la formation de nos bénévoles, mais aussi la formation de nos adhérents. Nos membres adhérents doivent être formés. On doit prendre à l'intérieur de nos bénévoles membres des futurs encadrants. Pourquoi pas des futurs encadrants? On a des jeunes qui sont là, qui ne demandent qu'à être servis. On va proposer des formations, notamment des moniteurs de vélo, pourquoi pas, des moniteurs en canoë-kayak. Donc il y a un potentiel d'activité, un potentiel de métier qu'on va devoir mettre en avant par le biais de certaines formations qu'on va devoir mettre en place. Et comme vous l'avez dit, ça coûte de l'argent, mais un projet coûte de l'argent. On écrit, on sait où aller taper les portes pour avoir cet argent-là. Oui, d'ailleurs, c'est grâce à vous. Voilà. En fait, j'ai une association sportive qui est dans son coin, c'est difficile. Ben oui. Par contre, tiens, on va faire appel à vous. Mais voilà, moi j'ai ça, je veux mettre ça en avant, comment on fait, et ça rentre dans le système d'offres que vous proposez aux gens. C'est ça, c'est bien cela, oui. Et donc, il y a parmi les grands projets, le CD 976 envisage la construction d'une grande salle polyvalente à Ouangani. Oui, je viens de Ouangani, je viens de la commune, notamment du village de Ouangani, mais ça ne peut qu'être plaisir de voir ce genre d'initiative se réaliser. Moi, j'avais entendu parler d'une piscine dans notre intercommunalité. Pourquoi pas? Alors, il y aura déjà la piscine olympique qui va se faire ici à Gabini. Mais là, vous rêvez quoi? D'une sorte d'aréna? Oui. Pour, une salle polyvalente, mais ça peut que regrouper. Parce qu'ici, aujourd'hui, on ne peut pas construire dans chaque commune une structure, mais une structure qui va devoir être utilisée avec toutes les autres communes, mais ça ne peut que venir là, et ça peut éventuellement apaiser certaines tensions qui existent. Il y a des tensions à ce point-là? Il y a des tensions qui existent à travers les différents villages, mais ça ne peut qu'apaiser ces tensions. Ça va réconcilier. Voilà. Ça va réconcilier avec le sport réconcilie. Et oui. Le sport, c'est la paix, le sport. Oui. Il y a des valeurs de paix. C'est le fair play. C'est le fair play. Ouais. Donc on va jouer pleinement. C'est pour cela qu'Abou avait parlé de... Quand on parle de sport, moi j'ai envie de parler d'activité physique. Parce que le sport, tu dis, il faut être gagnant, mais l'activité physique, ça apaise la tête. Quand tu sors du boulot, tu fais une petite activité physique. Ah mais franchement, c'est apaisant, c'est relaxant. Voilà. Donc, si je veux savoir maintenant quoi faire au 3CO, je vais sur le site internet, je fais comment pour me renseigner? Alors pour l'instant, comme je l'ai dit, on structure. Ouais. On va structurer, on se donne jusqu'en début de l'année 2021 pour pouvoir réellement s'asseoir. On a aujourd'hui un local où on stocke nos vélos. Et on n'a pas, comme je l'ai dit, on n'a pas encore du personnel. Donc là, il y a 2 mois, 2 mois et demi à mettre en place la situation. Et après, vous allez pouvoir proposer des choses aux gens. Proposer des choses à partir de 2021. On va proposer des choses, on va avoir notre siège, on va essayer d'avoir notre siège avec quelqu'un qui pourra répondre au bout de téléphone quand on appelle. Au moins ça. Et entamer l'année 2021 avec plein de choses, plein de trucs sportifs. Et là, vous mettez tout en place.
Il y a quelque chose qui est déjà qui est prêt là, qui va arriver. Ah, mais ça reste notre secret. Ah, On va pas tout dévoiler aujourd'hui. On va pas tout dévoiler aujourd'hui. Un petit indice, non? Ah, vous nous appellerez, vous nous rappellerez un de ces quatre, on reviendra et voilà. Ah, comme il se place. Voilà, c'est Vous avez une raison. surprise. Mais vous reviendrez avec plaisir Oui, on pour reviendra. parler de ça. Voilà. Donc, mise en place maintenant de tout ce qui va se passer. Et à partir de 2021, Voilà. vous pourrez proposer beaucoup de choses dans ce sport Voilà. de la 3CO. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de tout ça. C'est tout pour ce temps de parole. Merci. Merci.